Je m'appelle José Ferré, je suis président du pôle expérimental des métiers d'art de Nontron. Depuis une vingtaine d'années, en fait depuis mon installation à Nontron. J'étais un Parisien, j'avais une agence de publicité et un studio de création graphique qui était très important à Paris. Et en arrivant ici, j'ai été ravi de voir qu'il y avait un substrat d'artisans, d'artisans d'art notamment, avec lesquels on pouvait collaborer pour faire des belles choses. Le pôle des métiers d'art existait depuis 1 an. Quand je suis arrivé, il était le fruit de la réflexion de la municipalité d'alors. Et c'est une association qui est assez étonnante par sa composition, puisque il y a à la fois des pouvoirs publics, la commune, la communauté de communes aujourd'hui, le département, la région, mais au-delà, puisque nous avons de l'aide européenne parfois. Et puis, il y a aussi des artisans, pratiquement une centaine aujourd'hui, des gens de la société civile, dont je fais partie, des volontaires, des bénévoles. Et ce mélange-là fait que l'association est plongée dans la vie de la cité et je dirais au-delà, dans la vie du territoire, hein, parce que beaucoup des participants à l'association professionnelle sont de Charente, sont de la Haute-Vienne, etc. Un mot sur les métiers d'art sur le territoire. Vous le savez peut-être, Nontron accueille 3 ateliers Hermès. La sellerie nontronnaise CWD qui fabrique des selles sportives de haut niveau, les coutelleries bien sûr de Nontron. Il y a donc une population qu'on peut peut-être chiffrer à une vingtaine de % de la population salariée qui pratique quotidiennement des métiers d'artisanat ou des métiers d'art. Là-dessus, l'association, elle a une vocation simple et multiple. Elle est chargée d'accueillir les nouveaux arrivants. On a pour vocation de les aider à se montrer, puisque le pôle organise des expositions, mais habituellement il y a 4 à 6 expositions qui montrent les travaux des professionnels métiers d'art. Il y a une boutique qui les aide à vendre leurs produits ici. Il y a un salon annuel des métiers d'art qui s'appelle la rue des métiers d'art et qui les aide également à vendre. Donc il y a tout ce travail pour les professionnels qui s'accompagnent d'un travail d'incitation, de mobilisation, d'éveil des populations locales et notamment des populations scolaires. Chaque année, il vient au pôle une quarantaine de classes qui viennent voir des expos qui y sont présentées, des expositions qui sont commentées, des expositions qui les amènent à comprendre ce que sont les métiers d'art, ce que peuvent être leur beauté, etc. Cette action-là, elle est complétée par des résidences de l'art. Depuis une vingtaine d'années, on a reçu pas loin d'une dizaine de résidents de l'art, dont certains étaient ou sont devenus très connus, comme Nathalie Crasset, comme Samuel Akosé-Berry, comme Godefroy de Virieux, qui dirige aujourd'hui Petit H chez Hermès. Et donc, ces résidences de l'art ont pour vocation de faire se rencontrer des designers, en général citadins, avec des professionnels métiers d'art, en général locaux. Et de les faire travailler ensemble. Le pôle des métiers d'art est un interlocuteur naturel des expériences, des expérimentations ou des opérations qui se montent ici. On collabore avec la Fondation Hermès qui a monté ici une opération qui s'appelle Manufacto et qui consiste là aussi à montrer à des élèves par l'action, par le geste de la main, comment on fabrique des objets, comment on fabrique des beaux objets. Aujourd'hui, le pôle collabore de très très près, puisqu'il est en gros l'interface des étudiants et des professeurs et de la direction de l'ENSAD à Nontron. Donc la collaboration, elle est au quotidien. Hein. C'est que on trouve suffisamment d'hébergements pour accueillir quelques dizaines de familles, d'artisans en plus. Il y a aujourd'hui, sur la communauté de communes, c'est exceptionnel, 120 artisans, 120 TPE ou PME ou plus grandes entreprises qui pratiquent ou qui vivent des métiers d'art. Si on pouvait doubler ce nombre, ce serait formidable. Mais on a un problème d'hébergement.